Salut tout le monde les gens et bienvenue sur le let's play de Crash Team Racing. C'est un jeu que j'ai très apprécié, parce que j'ai apprécié l'univers de Crash Bandicoot. Et là, c'est un jeu de course. On pourrait me dire, ah mais tu nous as dit que tu aimais les jeux de plateforme, et là c'est un jeu de course, un jeu de cartes genre Mario Kart-like. Donc voilà, je l'ai fortement apprécié parce qu'il avait sa particularité à lui, malgré que, comme je viens de dire, c'est un Mario Kart-like. Mais là, j'ai très apprécié. Ce jeu a été édité par Sony Computer, qu'on connaît pour la PlayStation et tout ça. Et il a été développé par Naughty Dog, qui est connu pour la trilogie Crash Bandicoot plus Crash Team Racing, qui est connu après pour la trilogie de Jak and Daxter sur PS2, plus Jak X, qui est aussi un jeu de course. Ça fera rigoler parce qu'ils ont fait une trilogie de Crash Bandicoot sur la PS1 et le jeu de cartes. Et ils ont fait pareil avec Jak and Daxter, qui montre que ça a bien marché, parce que Crash Bandicoot a bien marché, Jak and Daxter a bien marché, et Jak X a bien marché. Et là, ils sont sur connus pour Uncharted, qui je pense n'aura pas, du moins je pense pas, vu l'univers, on n'aura pas de jeu de cartes ou de course. Moi je pense pas. Bon, bien sûr, j'avais acheté la version Platinum, donc ça montre bien que c'était un best-seller à l'époque. Et bien sûr, j'avais la version normale, la boîte normale, mais à force de l'avoir prêté à droite à gauche, je l'ai retrouvé rayé, donc j'ai été obligé d'acheter cette version. Avant de me lancer sur le jeu, je vais quand même vous lire le petit texte qui est derrière la boîte, qui avant était quand même le premier truc, le premier avis qu'on avait sur le jeu, quoi. C'était le texte accrocheur. Maintenant, on va voir les avis sur Internet. Ouais, ce jeu il est bien, tout ça. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas trop Internet, donc on n'avait que ça pour se faire une idée. Donc si on achetait un jeu pourri, ben, on avait un jeu pourri et on allait le revendre. Donc bref. Donc je vais commencer à lire. Là, c'est le texte en gros titre. Que le meilleur gagne dans ce jeu. Amis et ennemis s'affrontent sur la piste pour remporter le prix suprême de la planète Terre. Donc déjà, la planète Terre. Donc, je vous place dans le contexte. La planète Terre. On n'est pas dans l'espace ou dans des univers parallèles, quelque chose comme ça. Face à Nitro Oxide, alors ce qu'il faut savoir, Nitro Oxide est le méchant dans ce jeu, alors que d'habitude le grand méchant dans les Crash Bandicoot, pour ceux qui connaissent la licence, c'est Neo Cortex, avec son gros crâne, qui est le grand méchant. Mais là, ils ont rajouté un grand méchant pour faire dire, oh, il y a au-dessus, il y a un gros méchant aussi qui veut s'emparer de tout. Donc, face à Nitro Oxide, son plus grand ennemi à ce jour, Crash Bandicoot est obligé de demander l'aide de ses vieux ennemis. Tous tes personnages préférés doivent alors s'allier dans cette aventure de course de cartes ultra rapide et ultra prenante. Ça, ce texte, il dit à l'appel de ses vieux ennemis, mais aussi de ses amis, mais il ne le précise pas, quoi. Il le précise dans le texte d'avant, mais là, dans le deuxième, ils veulent pas le faire de répétition, donc je les comprends. Donc des cartes ultra rapides et des courses de cartes ultra rapides et ultra prenantes. Donc des courses de cartes ultra rapides, oui, selon le personnage que vous prenez. Et ultra prenantes, oui. Au départ, oui, bon, bien sûr, sur tous les jeux, vous avez de la difficulté. Mais après, oui, c'est ultra prenant. J'ai joué pendant pas mal d'années à ce jeu. Et j'ai entendu qu'il y avait encore, je sais pas si maintenant, mais il y a 2 ou 3 ans, je crois, il y avait encore des championnats de ça. Et ça veut dire que des gens sur émulateur jouaient encore à ça. Et même sur PlayStation, ils jouent encore à ça. Donc ça veut dire qu'il avait sa particularité.
Sachant qu'ils ont fait d'autres jeux, ils ont fait Crash Nitro Kart Nitro Kart, pardon, sur PS2, ça a été un flop total. Parce qu'ils ont essayé de reprendre des trucs, tout ça, mais c'était pas la même licence, c'était même plus. Ça avait été repris par un autre développeur, et donc ça rendait la chose tout à fait, sans goût. Pour moi, c'était sans goût. Et donc voilà, donc on passe au texte suivant. 18 pistes bourrées de récompenses avec des sauts à couper le souffle, des virages en épingle à cheveux et des environnements réalistes. Environnement réaliste. Alors, à l'époque, sur pas mal de jeux, surtout les jeux en 3D, ils utilisaient toujours ce mot réaliste. À l'époque, c'est vrai que les jeux en 3D, c'était pas courant. Celui-là, il était, comme j'ai dit, sorti en 99. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, les jeux étaient, on les cautionnait toujours, on les qualifiait toujours de réalistes, alors que là, c'est un univers tout à fait cartoon. Et donc, et des environnements réalistes qui ne manqueront pas d'affecter le déroulement de la course. Les environnements, oui, il y a toujours des petits trucs qui viennent vous ralentir un petit peu pendant la course, mais l'environnement réaliste qui vient. Non, 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 non. Donc, ensuite, des tas d'armes et des power-ups qui t'aideront à prendre la tête de la course. Et ça c'est sûr. Dans tous les jeux, même dans Mario Kart, on sait que toujours, quand on prend les power-ups, on est sûr de pouvoir changer le cours des choses. Donc, être sûr de gagner, de perdre, selon ce qu'on a en face. Quel joueur on a en face, ou si l'IA est plus intelligent. Sachant que là, c'est 99, l'IA n'était pas encore très au point. Mais bon, par contre, il a sa particularité. Il y a pas que dans ce jeu, il n'y a pas que les power-up mais je vous le montrerai. Il n'y a pas que les power-up qui font la différence. Donc mode aventure, arcade et contre la montre. Donc le mode normal dans les jeux de course. Hein. Option multijoueur supplémentaire dans les modes 4 joueurs et bataille. Donc ce qu'il faut savoir, c'était des écrans. À l'époque, c'était des écrans splittés. Donc les écrans splittés, c'était pas très sympa. Surtout que c'était horizontal. Sur ce jeu, c'est horizontal. Donc moi, je trouve que les verticales, c'est mieux parce qu'on voit au moins là, mais horizontal, on n'a pas le temps. Surtout sur les petites télés, on n'avait pas la chance de voir trop sur les côtés parce qu'on est focalisé sur le kart et sur ce qu'on voyait au loin. Mais là, en horizontal, ça cachait un peu, donc voilà, donc Crash Team Racing, on va se lancer. Je vais vous montrer ça de suite. Allez hop, c'est parti. Start your engines for a Sony Computer Entertainment Year production. Comme vous pouvez entendre la super musique. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation. Donc, vous voyez, il y a le découpeur. Je vous laisse un peu là. Hop. Écran chargement. Loading. Hop, en français bien sûr. Hop, donc Crash Team Racing, le beau logo avec Crash dessus, c'était super joli. Donc je prends en coupe niveau difficile. J'avais déjà fait pour vous juste avant le facile et moyen, parce que on peut pas débloquer le difficile si on n'a pas fait le facile et moyen avant. Donc là je vais faire tout ça en difficile, sachant que ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Je prends Crash
Et on va commencer par la première coupe. Donc vous voyez les petites étoiles sur les côtés, ça veut dire que j'ai terminé premier, j'ai terminé gagnant dans chaque difficulté. Donc la bleue c'est la facile et la jaune c'est la normale. Donc voilà, là sur les 4 vous voyez. Et là on va commencer par celle-là, qui sera bien sûr la première partie. Je présenterai les autres sur d'autres vidéos. Donc voilà, là quand on démarre, il faut spammer toujours le bouton croix. Bon, là je joue malheureusement sur une manette Xbox. Et voilà, et ça nous donne... Et là, le but c'est de faire des glissades pour gagner du... Hop, vous voyez, hop, pour gagner du turbo. En fait, il faut faire tout le temps des glissades. Ça va peut-être vous rendre malade, mais dans ce jeu, en fait, c'était le meilleur moyen d'arriver le plus loin possible. Hop, là, je mets là pour ralentir un peu. Bien sûr, sans oublier de prendre les power-up. Oula. Ouais, non, mais je suis pas entraîneur, moi. Comment ça pousse, toi? Hop, je vous rattrape. Et merde. Voilà, premier fail. Et là, j'ai le power qui va faire toute la différence. Et qui va permettre de rattraper toutes mes bêtises. Hop. Et alors là, j'ai mal fait. Il n'y a personne qui se le prend. Vous voyez là, ça c'est aussi un turbo. Là. Et ça permet de mettre les ennemis à mal. Hop, donc vous voyez. Ça va très vite. Je suis très concentré parce qu'en mode difficile, c'est toujours difficile. J'allais dire une bêtise. Et voilà, premier. Voilà, donc vous voyez, c'est en forme de points. Si vous êtes premier, 9, 6, 3, 1. Après, de 5 à 8. Voilà, je passe tout ça. Et on va passer... Donc celui-là, c'est toujours le premier circuit qu'on commence, même en mode aventure. C'est le premier sur lequel on commence. Donc ça donne... Ah, celui-là, je l'aime pas trop. C'est pas mes préférés. Le premier est l'un de mes préférés, mais... Ah, hop. Donc les sauts aussi permettent d'avoir un turbo. Et là, en fait, là, si vous faites 3 glissades, comme je disais, vous êtes sûr d'avoir un méga turbo, en fait. Voilà, vous voyez pourquoi je l'aime pas, parce qu'il y a ces... Voilà, je me suis toujours pris les... J'ai pas réussi avec le glitch, parce que là en fait, vous voyez, il y a un petit raccourci. Et en fait, je crois qu'on peut l'ouvrir que de la façon... Ah, faudrait que je reprenne de l'avance. Hop, non, pas toi. Là on peut pas trop faire de... Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en difficile, les l'IA, donc les autres concurrents, hop, font aussi des glissades. Que dans en facile, ils le font pas. En normal, ils le font à... En normal, ils le font un peu. Ils utilisent surtout les power-up. Et là, ils utilisent tout, les glissades, les power-up. Celui derrière moi s'est pris une TNT. Les fameuses TNT connues dans... Derrière. Aïe. Ah toi tu vas me le payer, tu vas me le payer. Vous voyez, je fais tout le temps des glissades. Parce que c'est... Là je vais être 3ème, ça veut peut-être
être danger pour la suite. Sauf si j'ai de la chance, parce que, comme je vous dis, vous pouvez avoir de la chance avec les power-up, avec les glissades ou avec les décors, comme c'est indiqué sur la boîte. Sauf que, vous voyez, les environnements ne sont pas si réalistes que ça. Ah, au moins deuxième. Deuxième, ça me met toujours en tête, vu que j'ai été premier. Mais bon, si je suis encore deuxième, ça peut me faire perdre la tête. Allez, hop. Ah, celui-là, c'est un que j'apprécie. Donc vous voyez, quand on est deuxième, on est dans la deuxième sur la ligne de départ. Ah, vous voyez, j'ai pas été synchro. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est beaucoup de glissades. Hop, on peut faire beaucoup de glissades. Et celui-là, donc on prend beaucoup d'avance. J'ai toujours tendance à l'éviter celui-là. Et là, pour une fois, vous avez vu un fail. Hop. Tac, tac, tac. Oula, c'était chaud. Hop, là ça rentre tout le monde petit. Ah, un petit bug de glitch. Vous voyez, tous les objets, ça fait la différence. Oula, ils ont bien rattrapé. Oula. Alors là, pour l'enlever, celle-là, il faut spammer la touche de saut. Hop, je vais le balancer pour pouvoir prendre la suite. Ça peut toujours aider. Voilà, regardez. Hop. Alors ceux-là, c'est un peu comme les... Oula. Non, ça va. Ah, il y a quelqu'un qui s'est pris. Je tombe. Oula. Voilà. Là, le machin a bugué. Ah, là, vous voyez. Il s'est pris la boule, donc je suis obligé de foncer comme un malade. Avec l'eau comme ça. Ah. Donc je disais, oui, les boulets de canon sont un peu comme les... Et vous voyez, premier. Donc là, premier, ça me laisse toujours une chance d'être en tête de la course. Donc, en tête du podium, pardon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, que je disais, les boulets de canon sont un peu comme je crois, les vertes ou les rouges dans Mario. C'est qu'ils filent tout droit et après ils disparaissent. Ils rebondissent pas contre les machins. Alors celui-là, il est très simple. Hop, et j'ai pris direct un turbo boost du départ. Dans le jeu, si vous savez pas faire les dérapages boost, vous êtes sûr d'être un peu largué. Voilà. Hop, je l'ai balancé juste au bout. Je l'ai vu derrière moi. Ah, raté. J'ai lancé au bon moment. Et là, toi. Non, je vais pas. Non. Voilà. J'ai lancé la TNT au bon moment. Donc si vous voulez avoir un objet rapidement, il fallait appuyer sur la touche rond à l'époque. Là, c'est une autre touche. Elle est au même endroit sur la manette. Je suis gâté en idole. Donc là, si vous preniez 10 pommes pendant la course, ça vous donne des power-up, pas supplémentaires, mais en plus plus
costaud, plus fort, ou qui dure plus longtemps selon les... Aïe, ça j'en étais sûr. Au moins deuxième, sur le fil. Sur le fil. Ce qui me place toujours en tête de la course. Donc je crois qu'on en est au troisième... on en était au troisième circuit, là on va passer au quatrième, au dernier. Ah non, bah, c'était le dernier. Bon bah j'ai gagné. J'ai gagné cette course. Donc, comme vous pouvez voir, le podium. Donc avec en second Neo Cortex et à côté Tiny Tiger. Sauvegarder, mais bien sûr, sauvegarde la memory card. Et voilà. Bon, bien sûr, là c'est pas la memory card vu que c'est sur émulateur, mais ça sauvegarde quand même. Donc on va aller dans arcade, coupe, un joueur. Je vais vous montrer. Là il devrait y avoir... Donc je reprends Crash Bandicoot. Il y a l'étoile grise qui s'est mise, ça veut dire que j'ai réussi en difficile. Donc voilà. Hop. Tac tac. Et ben c'est sur ce petit mode difficile du mode arcade en coupe réussi. Je pensais pas le réussir aussi facilement parce que ça doit faire quelques semaines que j'ai pas remis les mains dessus, donc j'ai plus trop les réflexes. Avant j'avais beaucoup de réflexes, surtout que j'ai pas réglé la sensibilité de la manette, sachant que je joue sur une manette Xbox. Donc voilà. Mais c'est sur ce que je vous laisse et je vous dis à bientôt.